ITV, ma chaîne préférée. Une chaîne de télévision émettant à Matadi dans le Congo central. Former, informer et divertir, c'est notre souci. Promouvoir infiniment la culture congolaise, c'est notre devoir. ITV, nous sommes Infinitive Télévision. ITV, les tam-tams de la culture congolaise. ma chaîne préférée. On a voulu simplement taire, me faire taire parce que je dis vrai, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Né d'une famille de 8 enfants, Patrick Palata est le troisième de cette famille. La quarantaine révolue, Pachocom aimait si bien l'appeler ses proches, était le fils d'un ancien officier militaire. Il a connu une enfance très heureuse en termes sociaux, mais plutôt difficile en ce qui concerne la discipline, car c'était la discipline de l'armée. Difficile de parler d'un proche. Palata pour moi, c'était plus un ami, c'était un frère. On s'est connus avec Palata, je crois, dans les années 2002 ou 2003. À l'époque, il prestait à CCTV et nous avons été souvent parmi ses invités. Et on a gardé des bonnes relations. Et lorsque je suis arrivé en 2007, j'ai eu des fonctions politiques dans la ville. On s'est encore rencontrés. Et les deux frères, on a essayé de faire route ensemble. Personnellement, je suis arrivé en 2011. Où j'ai été engagé à la direction générale à Kinshasa et affecté à Matadi comme chef de service administratif et financier. Quand je suis arrivé, on me parlait d'un certain Palata qui était avant moi. Donc certainement, je crois, à partir de 2009 jusqu'en 2010, où il a été au niveau de la prison à Ndolo à Kinshasa. Moi, en ces temps-là, je ne l'avais pas connu. Et à partir de l'année 2014, vers le mois de novembre, si je ne me trompe pas, il a été rappelé. Évidemment, tout en sortant de la prison, la direction générale avait jugé bon de pouvoir le faire revenir à Matadi. C'est par là, à partir de 2014, que je l'ai connu. Il m'a trouvé sur place. Nous avons œuvré avec lui de 2014 en 2017. Et après, nous avons connu une panne de moteur. De là, jusqu'on a repris en 2018, où nous nous sommes séparés avec M. Patrick Palata. J'ai connu Palata ici à Matadi. Quand je suis arrivé à Matadi en 2005, en 2006, il y avait un relais de CCTV et Kinshasa vers Matadi. Donc j'ai suivi les émissions Polélé Polélé et les animations matinales comme ça. C'est là où j'ai connu Palata avec ses émissions de Polélé Polélé, les émissions politiques bien sûr. Et en 2019,
Bon, comme j'œuvrais déjà à Kinshasa dans le média, en 2019, il était question que je cherche un emploi ici à Matadi. Comme j'étais venue en couple, je vivais déjà en couple, quoi. Bon, il y a mon mari, comme il est des Bandundu, il se connaissait aussi avec Palata, avec leur histoire là d'arrébande. Il m'a dit, tu dois aller voir Palata parce que je l'ai déjà vu, on a déjà parlé de ça, tout et tout. Patrick Palata fut mon directeur, plus des qualités que des défauts en fait. Patrick aimait le travail bien fait. Patrick aimait qu'on rende un travail à la perfection. Et quand on était au bord de la plaque, avec Patrick, ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Je me rappelle une fois, je devais présenter le journal télévisé dimanche, comme c'était souvent mon journal le dimanche, la rétrospective. J'arrive, Patrick ne voulait pas que je passe ce journal-là. Il dit non, si tu as fait 2 jours, sans information aucune, tu ne t'es pas présenté au travail, donc tu ne présentes pas le journal. Et moi, je me suis fâchée. Ça arrivait comme ça, on se prenait de coups de tête. On avait des fois des couacs. Mais bon, je suis restée à la maison. Il a dit, je ne présente pas. J'étais fâchée. J'ai fait 1 ou 2 semaines à la maison. Mais c'est encore lui qui est venu vers moi. Humblement, il est venu encore me voir à la maison pour me dire, me conscientiser, me dire non, si la boîte a besoin de toi, reviens au travail s'il te plaît. Il dit non, s'il faut mettre du tien parce que tu as un bon élément, tu travailles bien, mais s'il te plaît, mets un peu du tien dans ce que tu fais. Voilà qu'on avait fait table rase et je suis revenue. Donc c'était quelqu'un d'humble, il savait se rabaisser aussi quand il le fallait. Donc nous avons fait une perte énorme. Tant bayaki bazaki à 3, bazaki directeur Patrick Palata, DT Wamaraki, directeur Wamarakiza et puis nani Flori Badissa. Tant bayaki en tout cas, ambiance est très bien. Tu recruter, tu mets pour former banana et tawana. En tout cas, tant que tu as fait des sociétés, et là au journal na biso ezali tant que bandi journal. Faut mon caméraman nyonso azaki motivé yango c'est là qui force ya liboso ya na esengo kolanda journal à CTV na moment wana en tout cas vraiment tozana parmi batu bazana choc kutu babendinga na makasi en tout cas en tant que premier technicien na ya ko sedina na pesa moi message pour na liwa au choc eza vraiment makasi Palata nous abagani depuis 2008. C'était le soir, avant fête à Noël, même on a coup de fil. Il y a un numéro de Dr Paul. Elle m'a passé mon Patrick Palata. Elle m'a se présenté. Oh, elle m'a tout banni dans fou namoun. Pourquoi nous voulons dans fou namoun parce que Bakuzaka implanté signal ya canal Congo Télévision na Matadi. Na tangwina betu vona baraka signal ya Kinshasa betu ndi vona ka na maintenance à partir ya station terrienne na son village. Puis monsieur le fils Babou du Guado à Bongo, chef de service relations publiques au CC Congo Central. Je connais Patrick Palata quand il a été désigné ici comme directeur provincial de l'Institut Matadi. À l'époque, je fus chef de bureau marketing et communication. On a eu à collaborer parce qu'à un moment donné, on devait sponsoriser, je crois, la Coupe du Monde 2010. À l'époque, il était directeur provincial. On a bien collaboré. Ils nous avaient envoyé leur offre de sponsoring d'espace pendant cette édition-là. Et c'est fait que la direction m'avait instruit de pouvoir conduire notre fils. Donc l'OCC Matadi a participé pendant le mi-temps et consort. Mais pendant tous ces temps de collaboration, nous avons très bien collaboré. Donc je retiens de Patrick un garçon qui était fidèle à ses engagements. Ça dit pendant tous ces temps qu'on a collaboré, j'ai gardé de très bons témoignages.
sa disparition m'a laissé vraiment consterné et puis triste. Donc je ne sais pas, je n'arrive pas, je ne sais pas comprendre comment il peut partir si tôt à fleur d'âge comme ça, et ça nous bouleverse vraiment. Une grande perte parce qu'il a beaucoup révolutionné et j'ai vu comment il a élevé un peu les débats. Aussitôt arrivé, CCTV Matadi, c'était la chaîne qui avait la plus grande audience en termes d'audimat, c'est-à-dire les émissions de CCTV à l'époque. Pendant qu'il était là, c'était la chaîne la plus suivie. Et bon, voilà ce que je retiens de lui. Ce que je retenais de Palata, c'est que Palata avait de l'amour du travail bien fait. La conscience professionnelle, je vais toujours le témoigner, je l'ai appris chez Palata. Palata, vous pouvez être deux amis, mais au niveau du bureau, il est directeur et toi, tu es collaboratrice ou collaborateur. Donc, tu peux être avec Palata même au-delà. Je le vis avec beaucoup de confrères. Au-delà de minuit, mais arriver au travail le matin, Palata peut-être sera la première personne à y être. Et si tu viens en retard, tu seras surpris d'être chassé ou retourné à la maison. Pourquoi? Parce qu'il va te dire que le fait d'être toi ne fait pas de toi mon ami. Combien de prières pour la nation, tout ça là, est-ce que Nzambe a fait ça, la prière pour la nation? Maël et Yakobimisa, peuple, on a boumou. On comprend? Yo, qui doté avec Égypte et tout ça. Ça là, on a contexte à l'élo. On comprend? Ça veut dire qu'il y aura une épreuve de force. Pour le Baba, ça l'élection. Le cœur des présidents des républiques, il y a un gouvernement, tout s'endurcit. Et ça rêve, tout se trouve dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a une épreuve de force. Bango, soit majorité. Akobimisa banyoka na ibatuni na balabala, nous soutenons. Banyoka ne bima pour soutenir nani. Pharaon, n'est-ce pas? Population marche na balabala, tous les jouisseurs, quand ils marchent, ils soutiennent quoi? Le gouvernement. Ça veut dire que yopo faut bimisa nyoka oyo, il faut le kawana po melawana, n'est-ce pas? Nous sommes dans une épreuve de force. Ça veut dire yope yebisa peuple dans l'église. Loko la droit na yo ya élection ezaboité, tu es obligé à sortir de l'église. Comme c'était comme matin, ceux qui va boire étalé wana makambo ecclésia. Pour yabima na nyoka ya munene oyo komela ya pharaon. C'est-à-dire il y a pas bima plus nombreux qu'avant pour que Patrick Palata, je dirais qu'il est la première personne ou la première autorité qui a lu ma première demande d'emploi. Donc, Moutoua Liboso a une demande d'emploi en Angaï. Après avoir terminé mes études à l'IFASIC, je suis arrivé à Matadi comme tout autre Quinois qui est venu dans le cadre de trouver un job. Non, on m'a dit qu'à CCTV, on a besoin des journalistes. Je suis allé là-bas, j'ai échangé avec Patrick Palata. Il m'a recommandé de rédiger une lettre de demande d'emploi. Et les jours suivants, je suis revenu pour déposer ma lettre. Et 4 jours après, c'est celui qui va m'appeler pour me dire que monsieur, tu es accepté parmi nous. Déjà de demain, tu peux venir commencer ton travail. Je suis marié en 2015, c'est Patrick Palata qui m'a soutenu. Il m'a vraiment soutenu, ça ne sert à rien de rappeler tous ces souvenirs, ça ne sert à rien, mais moi je sais qu'il m'a vraiment soutenu. Patrick Palata m'a inspiré le franc-parler dans les métiers. Ça je le reconnais parce qu'il m'avait confié une émission Polélé Polélé, une émission qui avait plus d'audimat ici à Matadi. C'était une émission très suivie. Dès l'émission Polélé Polélé, moi j'avais toujours l'ambition de dire vrai. Quand je sortais d'une formation missionnaire, comme je vous l'ai dit tantôt, j'avais un peu horreur du mensonge. On est venu un peu avec cette éducation des prêtres et tout ça. Je suis entré carrément dans un monde civil, où bon, les prêtres sont civils, mais dans un monde un peu agité, où j'ai compris que je ne comprenais pas pourquoi les gens, même dans la politique, ils commençaient toujours à dire des mensonges. Alors j'ai dit non, il faut qu'on crée cette émission-là. Et j'ai été aidé par M. Beledou. Beledou qui à l'époque, quand j'entrais, il était le chargé de production ici. Je lui ai parlé de ça, on a créé l'idée. Et voilà, l'idée Polélé Polélé est née. Et nous avons cheminé avec l'émission jusqu'à créer aussi bien d'autres émissions. Palata nakutanaka na ye occasionnellement.
na club les amis de CCTV. Nazalaka moko ya ba chargé à communication ya club les amis de CCTV. C'est par là na pesaka likanisi ya kosala émission oyo ekobanda ko éduquer jeunesse. Club epesaki nga responsabilité ya kosala émission pe nasalaki cahier de charge. Na kati ya cahier de charge wana nakotiaki 3 combos. Parole des jeunes, succès des jeunes, le temps des jeunes. Mais par là, il y a sélectionné combo ya parole des jeunes. C'est l'animation culturelle, par attendre à l'ongolanga complexe, parce que nous avons un petit complexe, mais quand on a Patrick Palata, et ça là qui nous a la sous complexité devant les musiciens, devant les artistes, ma casse à mon nene, ou bah quand on nous va continuer à servir bango maintenant, et pas dans ma compagnie à donc esprit Palata, les esprits moraux à Palata, et puis qu'on travaille n'a pas si. On va toujours faire travailler dans les conditions moraux à pas si. Pendant vraiment dans la réunion, on a le blabla sur un open dans l'assemblée générale disons, faut qu'on travaille n'a pas si. Jour au recoutana, place moraux à bien, au monde qui est toujours meilleur. Bien na garder souvenir na malamu yango sauf que azaki mutu moko azaki bon mais ce n'est pas des choses que tu as confié comme mutu malamu non pas ta pe na ba défaut na ye o ezalaki pe moko ba ko bel comme moko bomuno comme pena désagréable du genre boko bimana ye na butu bozana ye bo melipe et après na ba tongo rozonga musala okuta ye c'est yaki déjà même si ozana fungwa na bureau. Ah bien on va faire ça bureau, pas ça fongo la bureau. Pas ça fongo la bureau, pas zone gagner rolal. Tu vends nae na boîte de nuit to bimi 3h. Directeur bi na musala foko mana 8h juste. Ah. Benzambe. Era boy. 3h na zonga na musala na 8h. OK. Na lala boy ba na lika na pongi na koma musala 10h. Directeur bingani ngai abi fo été ya yo fo koyeba era musala era ya ambiance era ambiance kama ya fréquence à CCTV Palata aye ko sala la télévision Palata apesi nga responsabilité comme directeur de programme pe production ya la télévision et ça ba bon moment na ba masolo ya libanda à chaque fois to banoza na Palata libanda boyebi Palata bana olinga pe moi loisir trop moi amusement et pas naie bano sala bien donc pour moi eloko na koki koloba pona Palata na leki sana ye ba bon moment trop moment difficile ezaki muke mais oya malamu ndele kaki ebele azana bolamu ebele si surtout ngai nazana ba bon souvenir ni ebele parce que to zalana e trop to zalana trop to bandeko nyonso bazana CTV ba yebi kenga na Palata to zalaka trop alors trop. Donc, on a une famille presque mobimba. Il y a Kikuite, il y a Kinshasa, il y a Matadi, donc on a une famille mobimba. Également, il y a une famille mobimba. Donc, c'est un vieux. Le dernier jour, c'était le 10 octobre. Non, le 5 octobre 2021. On a invité un gars dans le Kimbuta, dans le quartier 1, en Djili. On a sommé une bière. Nous avons la Fabrice, asomé biso bière, laissé biso ngulu mayo, nasuka na kabelinga mbongo, c'était le 5 octobre. Et 10 jours après, ayo kufa donc pour ngai déjà vraiment choc moko yo na obosa na ngo sustain. Ah, liwa, eloko ya pasi. Oyaka kochamawa esika esengo ezalaki awa eza restaurant na ngai na entrée la payotte bureau ya talatala TV ezalaki awa donc tozalaki bien vraiment mais liwa na ye esali pasi makasi.
Naïba Palata, Naïba Kaye, comme journaliste. Hein. Depuis 2006, na Kinshasa, comme on a gagné na TV, kokuta na naye boye awa na Matadi, naye kokuta na naye awa na Matadi. Toyo kokangama naye, tangu biro naye ekomi awa. Tokomi kovanda, kosolola, to traversa ki penza ba bon moment. Asala malamu ebele ponanga. Eza kaka te po akufi ni na ko témoigner bolamu wana ata ntango azalaki vivant kutunga kaka te mokili mpe eyebi Congo Central bazolela Patrick eza kanga te moto naolela ye eza eteni ya Congo Central baolela Palata. Ah, Liwa, eloko ya pasi. Palata, c'était un homme très intelligent et il avait un cœur qui savait donc supporter ou encore aider les autres. C'était un bon monsieur, mais Palata a été un peu compliqué, il était trop têtu. Là je le dirais, il était trop têtu, donc Palata soit il y a ça. Il y a donc il était un peu comme ça, mais il était très accueillant. Donc Palata a pu aider beaucoup de personnes dans cette ville, donc dans cette province, même ceux-là qui ne sont pas passés par CCTV, mais ils ont eu quand même l'occasion de bénéficier l'aide de Patrick Palata. C'était un bon monsieur, un homme très intelligent. Si je suis ce que je suis aujourd'hui par rapport à ma profession, je dirais que Palata, c'est parmi. Oui, j'ai commencé la télé bien avant, mais c'est Palata qui m'a orienté. Et peut-être après, il y a eu aussi Élisée Ouamarakiza qui m'a aussi orienté. Donc, ce sont les deux personnes, mais ici nous parlons de Palata. Donc, Palata, c'était un homme très bien, donc un coach pour moi, un mentor. On a le maestro. Palata a été un maestro pour moi, donc il nous a aidé, il nous a orienté. Il y a Moni Ababeta, il faut ça là. Moni Batouana, il faut même Soïl Lelo, m'a présenté une mission dans la politique, c'est grâce à lui. Il y a Moni c'est bon déjà, courage, félicitations. Palata m'avait confié beaucoup de choses, surtout tant aux Agnes Natalatala, donc. C'était après lui, c'était moi, donc on travaillait bien. Sogazate, en absence, c'est moi qui dirigeais la chaîne. Donc c'était un homme très bien, mais hélas, Dieu a décidé autrement. C'est un monsieur qui a changé même l'histoire de ma vie. Je me dis, Patrick Palata est parti. En fait, avant son arrivée, il y avait une histoire pour cette province. Quand il est arrivé, il a changé les choses. Mais dans cette province du Congo central, Patrick Palata, Moussou Sakobota Maka, ce n'est pas impossible, mais j'en doute fort. Il nous a laissé sans mots, sans voix. On ne sait quoi dire, quoi expliquer. Mais je retiens quelque chose de lui. Il a toujours dit ceci. To solo linayo, to sali musala. Ce que sali musala na bien te, ata to sala ki na lobby, lelo to koloba to sala ki bien te. C'était ce qu'il était. C'est quelqu'un qui nous a appris le valeur, qui nous a permis de nous démarquer. Et c'est lui qui a donné de la valeur à Moussala Obisoto, Sala Lelo. Lelo Royoka Moutaza chargé de communication, Songolo Pakala, Lelo Royoka Moutaza, c'est grâce à ces messieurs. J'ai connu Patrick premièrement de nom, parce qu'il était un journaliste de grande renommée. Et ensuite, je vais le connaître de visu, c'est-à-dire je le verrai en face pour la première fois en 2013, quand il est sorti de la prison. Je venais de faire plus ou moins, je crois, 6 à 8 mois à la chaîne CCTV, qui était dirigée à l'époque par Papa Camille, qui était chef d'antenne. Ensuite, quand Patrick est revenu, il est redevenu directeur provincial de la dite chaîne, où j'ai évolué quasiment pendant plus de 3 ans avec lui. Patrick était un bon chef.
un bon chef, trop exigeant. Il était vraiment travailleur, bosseur et courageux, combattant. Vous savez, dans notre pays où nous vivons plusieurs indifférences, plusieurs difficultés, inégalités, surtout injustice, il faut qu'il y ait des gens qui doivent s'élever pour essayer de combattre le système, de dénoncer tout ce qu'il y a comme méfait. Alors Patrick était parmi les journalistes, parmi les jeunes de la République démocratique du Congo qui dénonçaient les anti-valeurs qui régnaient dans la société ou bien qui règnent dans la société. Alors c'est comme ça que nous tous, surtout personnellement moi-même, je me suis inspirée de lui, parce qu'à l'époque, CCTV était de l'obédience opposition, c'est-à-dire on était contre le pouvoir. Alors tout ce qu'on faisait, c'était dénoncer les anti-valeurs du pouvoir, et c'est comme ça que j'ai même pris les goûts de devenir révolutionnaire. Donc ceux qui me connaissent savent que je suis un peu révolutionnaire. Cela m'a été influencé par Patrick. Et c'est grâce à Patrick que je suis devenue journaliste et politique, parce qu'il était journaliste et politique et il nous a tous influencés. On a connu aussi des mauvais moments avec lui, on a passé des mauvaises heures, mais il n'était pas du genre rancunier. Il n'était pas du genre rancunier. À tout moment qu'on avait de problèmes, il y avait une phrase que l'on se disait à tout moment, c'était « après tout, Ruki oza mutu na ngai ». Et aussi quand je faisais des bêtises au travail, quand on me punissait, quand je voulais me racheter, je lui disais toujours « DP après tout, na mutu na yo ». Étant qu'un vrai Congo que vous êtes, qu'avez-vous à dire par rapport à la situation politique actuelle de notre province Congo centrale? Non, moi je suis du genre de personnes qui pensent que lorsque la politique n'a plus d'éthique, ça devient très dangereux. Très très dangereux parce que ça peut faire des millions de victimes. Okay? Il faut un minimum d'éthique dans ce que nous faisons dans la politique. Parce que quand nous gérons des cités, nous gérons des personnes, nous devons avoir le minimum de moralité. Ce qui s'est passé, c'est honteux pour tout le monde. Okay? Ça a été une opprobre jetée sur l'ensemble du territoire national. C'est même au-delà de nos fonds. Okay? Alors, dès lors que la justice s'est saisie du problème et que le reste, c'est des formalités, moi, je mérite que toutes ces personnes répondent au niveau de la justice et que ceux qui doivent être blanchis soient blanchis et que les autres, chacun assume ses responsabilités. C'est parmi les journalistes que j'appréciais beaucoup. J'aimais beaucoup suivre ses émissions, ses interventions à la télé. Donc, pratiquement pour moi, il était un modèle à imiter. Et j'aimais beaucoup son courage. Il était tout le temps au front comme un militant, mais il était journaliste professionnel. Et j'avais, voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à la façon dont je l'ai rencontré. Si je peux parler des bons moments que j'ai vécus avec lui ou des bons souvenirs que je garde de lui, je me rappelle, ce qui m'a beaucoup plus marqué d'abord, c'est en 2014. J'avais des ennuis avec la justice. Comme en ce temps-là, j'étais journaliste à la RTM, Radio Télé Matadi. Et j'étais en train d'évoluer plus dans des émissions politiques. Et j'avais reçu un acteur politique qui avait vraiment beaucoup dérangé. Hein. Il avait dérangé le gouverneur en place. En ce temps-là, c'était le défunt Jacques Mbadou, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Il avait vraiment beaucoup débordé et ça a failli m'écouter au niveau de la justice. Et j'étais vraiment menacée par le parquet général et j'ai même quitté Matadi, j'avais fui Matadi. Et pendant que j'étais en déplacement en clandestinité, après avoir reçu le premier mandat de comparution, j'avais peur de retourner à Matadi. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit non, Rebecca, si tu continues à traîner, en fait, à traîner pour ne pas répondre à cette invitation-là, et qu'on t'envoie le deuxième mandat de comparution, ça va te coûter très cher. Et malheureusement, le deuxième mandat était là et il me dira, je vais te donner mes avocats. Il retourne à Matadi, je vais te donner mes avocats. Et j'étais rentrée à Matadi. Heureusement pour moi, mon patron en ces temps-là, Pamphile chez Tonton Badou Abadou, m'avait donné son avocat et nous sommes allés au niveau au parquet général.
j'ai été entendue, mais ce qui m'a plu aussi, c'est le fait qu'il était là présent. Pendant que moi j'étais en train de comparaître à l'intérieur, au parquet, et au parquet général, il était là dehors avec d'autres directeurs de programme et j'étais vraiment réconfortée. Heureusement pour moi, tout était bien passé et ce dossier-là était clos. Disons qu'il y a des connaissances journalistiques assez poussées pour avoir bien sûr œuvré longtemps dans ce monde journalistique. J'ai eu l'occasion bien sûr de m'entretenir souvent avec lui et apprécier aussi certaines de ses compétences, des compétences professionnelles, des compétences techniques. C'est, disons, un monsieur qui, disons, a aimé la communication, parce que c'est ça d'ailleurs le domaine qu'il avait choisi, communiquer avec les autres, mais bien communiquer sans frustrer. Bien sûr que sur le plan même de son travail, il fut aussi un influenceur. Parce que lorsqu'on voit la plupart des émissions qu'il avait animées, notamment Polélé Polélé, c'est parmi des émissions qui ont fait que Palata soit connu au niveau de la ville de Matadi et qu'il ait pris le risque de postuler comme, disons, député dans la ville de Matadi. Je crois que le nombre de voix qu'il avait collectées a prouvé à suffisance et que c'est quand même quelqu'un qui était suivi sur le plan médiatique. La vie il y a 3 journalistes où vous vous dites que ce sont des combattants. Lelo, Okokozana Matadi ou pas, et Baoko Isabende l'été. 3 journalistes. Matadi. La Matadi, oui. Rapidement. Benjamin. Justin Okito. Justin Okito. Rapidement. Radio Capi. Guy Roger. Guy Roger, voilà, merci. J'étais parmi les premiers journalistes de la RDC à dénoncer pratiquement la justice à 2 vitesses contre Patrick Palata. Il a été accusé injustement d'insurrection contre la République. J'ai été pour beaucoup lors de son incarcération au niveau de la prison militaire de Ndolo et aussi pour sa libération. Donc Patrick Palata était pour moi tout. Et à la fin, nous avions beaucoup de dîners avec lui et j'ai appris sa mort au téléphone à travers une consoeur, Ruki Ampaka, qui m'a effectivement dit que Patrick Palata était décédé. Et il venait récemment de m'assister à la mort de mon grand frère, à Matete. Et nous avons eu à échanger longuement, même là où il est parti, je veux dire, à Lualaba, dans le Kolwezi, assister au séminaire sur le tourisme. Avant de prendre son avion à 14 h, il m'avait appelé pour me donner son programme. Et c'était tôt le matin que Ruki Ampaka m'a appelé pour me dire que Patrick Palata est parti. Et je retiens beaucoup de bons souvenirs d'un monsieur très intelligent. On peut avoir des problèmes dans la vie, mais ce que je retiens, ce gars-là a marqué sa vie, il a fait sa part dans cette existence charnelle et je pense que nous devons honorer avec honneur Patrick Palata. C'est vraiment un makasi, ngai Tiler Mondonga le même nazwaki pas ya DG Patrick Palata. Ce que nous bien DG c'est parce que comme on a netikala na ngai. Donc on a ko DG Patrick Palata Guinano, mémoire ya Nzambe ko ta vérité. Nazwaki penza ya mingi surtout na musala des fois obenganga na 6 h Tiler ozawapi yaka siko na chaîne Noroya apesi ba élément to travailler yango na yemoko ensemble et puis ton ba monter ba oya ba sali musana bango na niveau ya technique donc ba idées zaki belé et oye sala kinga susu ke lelo na bana mona na pena na télévision mingi apesa kinga émission espace na sala émission ya foot focus émission mo pena zaki malamu et azaki pena témoignage ko web sangi Tiler na zaki na transport no yo ki ba tozo le émission no yo en tout cas courage ba accès sur ce niveau pour que tout ça na pour ça vraiment chaîne biso et mon on a peine ma casse na vie il y a Matadi on ezali ba bon souvenir. Avant j'avais commencé l'émission avec Shibiaka Bea sans pour autant passer par la chaîne. Alors il a suivi l'émission, il était tellement fâché au point où il a appelé Shibiaka Bea pour demander à Shibiaka Bea comment c'est fait-il, tu peux passer une émission avec une autre personne sans mon autorisation. Alors je devais lui voir à la CCTV pour m'expliquer. À mon arrivée, le DP Patrick Palata m'a demandé pourquoi on a tourné une émission
sans son autorisation. Je me suis dit non, c'était par rapport à mon frère qui est Shibiaka Beya. Et c'est commencé. Il m'a présenté devant Carlis Kalwangila, Justin Okito Obama, J.B. Atresi Aïssa, pour leur dire que son souci était qu'ils puissent me former. Je suis partie à la production avec Justin Okito, à la rédaction c'était avec Carlis Kalwangila, de l'autre côté de l'animation c'était avec Tracy Aïssa. Et c'est parti, il m'a donné une émission, c'était l'émission Mode et Beauté. Et je me rappelle un jour dans son bureau, il m'a dit ceci. Je vois en toi une relève dans ces métiers. Si tu te mets, si tu te concentres, tu te mets dans ton travail, on parlera de toi peut-être beaucoup d'années après, on va parler de ton nom, Foura. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, je suis triste parce que on parle maintenant de moi et la personne qui m'a formée, comme on a toujours dit, mon formateur, mon mentor, il m'a donné à Justin Okito, qui m'a vraiment forgé. Aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis. Je l'ai connu il y a longtemps. Lui qui est l'aîné dans le monde de la presse, à Banda avant Bisso. Ngai na Banda kolinga kotala TV depuis kala. Na Banda kolinga presse, na Banda ko sepela na musala presse depuis kala. On me disait à la maison, tant on a connu, que je disais ça depuis que j'étais enfant. Et tant on a connu, na komu kolinga kotala télévision, c'est par là que j'ai connu Palata. C'est par ses paroles, c'est par sa force, c'est par son courage. En tout cas, Palata, il disait tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Il avait le courage. Il nous a aidés à parler, à affronter le monde de la presse. Et loko est marquant le plus. Tant on a continué dans le monde des médias, c'est un grand frère qui nous aidait avec le conseil, qui blaguait, qui parlait avec tout le monde, toutes les générations. Ils allaient humble avec tout le monde. Si on a fait service, on a fait conseil, on a fait on a Palata, on a fait espace, on a chaîne, on a fait espace, on a fait espace, on a fait Palata, on a espace, on a facilité, place on a fait Palata. Bon, surtout qu'il y a des souvenirs, il est tellement ébélé maintenant en bref. Nazaki na monde de la TV na C. Pour nous comme les tati mobali nous soyez banga partout grâce à Palata. Palata fait un courage ya robala. Tant on peut na bali. Palata na mona rara na surpris na mona salon ba kiti metu matela mesa vitre cadeau après ça qui na yango wana. Kiti nga na vendre la na palais na mbetu na la grâce à Palata. C'est que je suis grâce à Patrick Palata, parce que d'ici là, nous sommes ingénieurs et ça grâce à Patrick Palata. Ce qui est là, dans quelle étape de l'université, et ça, monsieur Patrick Palata, voire même avant défense, avec petit, bengangai avant défense, nous avons de l'eau veste au lata. Mais malheureusement, nous avons avant de défendre, il y a vraiment la passe dans mon thème. Tozaka est belé dans CCTV. Ta Palata s'est donné dans ma campagne politique, à Tiki qui présentait ma émission. Ngaïnde a fait ça qui charge à émission Polele. C'est un bon moment déjà. Tolongwe côté Kamaya fréquence à CCTV. Palata a eu ça la télévision. Palata a pris une responsabilité comme directeur des programmes et production. Il y a la télévision. Et ça va un bon moment. Na bamasolo ya libanda à chaque fois to banoza na Palata libanda boyebi Palata bana olinga pe moi loisir trop moi amusement et pas na ye bana sala bien. Donc pour moi eloko na koki koloba pona Palata na lekisa na ye ba bon moment trop moment difficile ezaki muke mais oya malamu ndele kaki ebele. Patrick Palata naibaki personnellement en 2009. Lorsque Nayaka ko sala test na CCTV parce que ngana kota na CCTV moyennant j'avais introduit une lettre à demande et kota na maboka ya papa Camille à l'époque Kusangutulu paix à son âme et lettre ngotanga kota na landaka ngo croyant que vous allez avoir réponse mbamoko mais naka ko se rendre compte le jour naka landa lettre nanga fallait na sala test
Et test en on a sala kango, c'est ce jour-là où naïba comme c'est parti palata parce que test nanga muta sali sanga test ezaka palata. Sala voyage moko na directeur palata tomatane bis moko ti Kinshasa to sola ebele. Et il était peut-être la seule 2P à l'époque na CTV donc dans la palace où yamba qui comité na ngai ya plateforme des artistes comédiens donc ba élire ngai président ya plateforme wana. Donc azalaki mutu moko anotala te que mutu mo aye lelo grandeur et dimension mutu anopesa chance na mutu nyonso. Donc on a perdu mutu moko na ebité soto ozwa so wapi. Il laisse derrière lui toute une histoire. Nous allons continuer à s'inspirer de cette histoire, de son parcours. On va prendre toujours le bon côté de Patrick parce qu'étant qu'humain, il avait aussi des défauts. Il avait des défauts, mais il avait aussi plus de qualités. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde est en émoi, tout le monde est triste. Pas seulement le journaliste qui avait de CCTV, mais les journalistes du Congo central en général sont en train de pleurer Patrick Palata. Nous sommes tes enfants, nous sommes les journalistes Oyo Olansaki na terrain. Et s'il y a des journalistes qui excellent aujourd'hui dans la province du Congo central, particulièrement ici à Matadi, moi je fais partie. Et ça n'a honneur nayo. Battu, sans force, on s'est dit quoi faire exactement. Patrick Palata Guinano, que ton âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Ce Tikali, il y a Palata, c'est toujours maïle. Tu as tiré les sons. Bana zala qui ont vie, bana travailler qui n'abisso, tinenga kufibwe. Le choc est tellement immense que moi, personnellement, peut-être je ne saurais jamais consoler la famille. Le mot ne suffit pas, mais sachez que Palata a laissé une famille professionnelle qui peut devenir peut-être plus que sa famille biologique. Je le dis parce que peut-être pas moi, mais il y aura d'autres confrères ou consoeurs qui resteront en contact permanent avec Madame Gladys Palata, aujourd'hui la veuve Palata, et aussi avec les enfants, mais pérenniser l'esprit des Palata. Aux enfants, je dirais, si ça ne dépend que de moi. Un de vous pourra être aussi journaliste afin d'honorer son père. C'est un héros, coup de chapeau, paix à son âme, donc il faut un long travail et un effort soutenu pour que l'homme arrive au plus haut niveau. Botala Palata, parcours d'un grand, parcours d'un champion, à outil agent, à commis directeur, DG, à Koufi soldat pour qu'il ait une mission de service. Tout le bassou sounine. Il nous a donné les métiers, il nous a appris à travailler sans peur, sans crainte. Et nous gardons de lui des bons souvenirs d'un coach. Nous venons te dire adieu. Que son âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Repose en paix, papa, et nous ne t'oublierons jamais. Nous venons te dire adieu, toi que nous aimons. Nous venons te remettre à Dieu à jamais. Rejoins tous ceux que nous avons aimés, tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu es parti, nous ne te verrons plus. Ton rire, ton sourire seront souvenirs. Nos cœurs pleurent l'inconsolable douleur en déposant ces gerbes de fleurs. Désormais, tu es parti. Nos yeux te chercheront dans les cieux. Pour toujours, tu seras dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de ton départ pendant que nous avons encore besoin de toi. Et nous devons te dire au revoir. Nous t'avons aimé, nous te remettons à Dieu. Cette nouvelle absence, quelle violence, quelle déchirure et blessure immense. Pourrons-nous donner un sens à l'insensé? Pourrons-nous un jour enfin l'accepter? Jamais plus rien ne sera comme avant. Depuis ton dernier souffle dans le vent, nous te rejoindrons, mais pas maintenant, car la vie va toujours de l'avant. Merci pour tout cet amour partagé. Nous serons plus grands de t'avoir aimé. Merci pour tout l'amour en héritage. Merci
de nous avoir formés. Adieu. ITV, ma chaîne préférée. Une chaîne de télévision émettant à Matadi dans le Congo central. Former, informer et divertir, c'est notre souci. Promouvoir infiniment la culture congolaise, c'est notre devoir. ITV. Nous sommes Infinitive Télévision. ITV, les tam-tams de la culture congolaise. Ma chaîne préférée.